Et on est reparti pour une semaine avec la lecture du jour. J'espère que tu prends le temps de le lire également. C'est bien d'écouter les petits commentaires que je fais sur ma lecture, mais je t'encourage et j'espère que ça t'encourage à lire toi-même la Bible parce que c'est ce qu'il y a de mieux malgré tout. Et demande au Saint-Esprit de te révéler les choses au travers de la Bible. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ok, ce matin j'ai lu Matthieu 3, Marc chapitre 2 et Luc chapitre 3. Trois chapitres qui se ressemblent énormément. Et c'est un peu le but de cette lecture chronologique, c'est de mettre vraiment en parallèle les passages de manière chronologique. Et donc forcément, quand il y a des chapitres qui sont en parallèle, mais surtout au travers des évangiles, ils sont mis en parallèle. Donc on a l'impression un peu de entendre trois fois la même chose, mais c'est intéressant parce que c'est là où tu t'aperçois, et c'est la chose que j'ai envie de te partager ce matin, combien Jean Baptiste, qui a préparé la voie du Seigneur, insistait sur le fait de se repentir et de changer de comportement par la suite. Et je méditais sur ce passage-là, sur cette interpellation. Je trouve ça intéressant parce que souvent, c'est un peu l'impression que j'ai que les gens attendent, que les chrétiens attendent parfois que le Saint-Esprit, que Jésus vienne dans notre vie avec un peu une baguette magique. Ting, ça y est, tu es changé, tu es une personne toute nouvelle. Et on ne prend pas assez conscience que on a notre part à faire aussi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient mettre en lumière dans nos vies ce qui ne va pas, vient mettre en nous cette conviction de péché. Mais une fois que tu as pris conscience que telle chose dans ta vie, tel comportement dans ta vie, telle attitude, telle façon de parler n'était pas correcte, c'est à toi de la corriger. C'est à toi de le faire. C'est à toi de dire, ok, il faut que j'arrête de regarder ceci, d'écouter cela, d'agir comme ceci, d'agir comme cela, de me comporter, de réagir, d'avoir telle réaction. C'est à toi de le faire. Oui, tu peux demander à Jésus de t'aider, parce que parfois on a du mal à peut-être faire certaines choses, mais une fois que tu en as pris conscience, c'est à toi d'abandonner tes vieilles pratiques anciennes. C'est ce que dit Jean. Dit Jean, repentez-vous et changez de comportement. Et il ne dit pas repentez-vous et vous verrez, votre comportement va changer. C'est changer de comportement. C'est un ordre, et ça me fait penser à d'autres versets dans la Bible au final qui vont un peu dans ce sens-là. Josué chapitre 1, c'est très intéressant parce que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il lui dit, c'est un ordre qui lui donne, prends courage. Nous parfois on dit, Seigneur, donne-moi du courage. Mais Dieu dit, prends du courage, vas-y, oh. Et donc c'est vraiment ça que j'aimerais retenir ce matin, sur le fait que on prend conscience de notre comportement, mais c'est à nous de mettre en place ce qu'il faut pour arrêter les choses. Donc fortifie-toi, prends courage, réalise, sois convaincu et mets en place dans ta vie ce qu'il faut pour arrêter telle chose et pour changer de comportement. Sois béni, encouragé pour cette semaine.